Dans cette vidéo, je vais essayer d'analyser le premier extrait du premier chapitre. Le soir quand tous dorment, les riches dans leurs chaudes couvertures, les pauvres sur les marches des boutiques ou sous les porches des palais, moi je ne dors pas. Je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier. Vous voyez dans ce paragraphe, le premier paragraphe, qui fait partie de l'incipit du roman autobiographique La boîte à merveilles, la présence du pronom personnel je, c'est-à-dire ce pronom personnel je renvoie au roman autobiographique. C'est tout simplement, cela signifie que l'auteur, c'est le narrateur, c'est le personnage principal. Il y a une différence au niveau du nom. Pourquoi? Parce que l'auteur s'appelle Ahmad Sfraoui alors que le personnage principal s'appelle Sidi Mohamed. Donc on va analyser ce point ultérieurement. Vous voyez aussi l'utilisation du présent de l'énonciation. Le verbe dorme. Vous avez aussi dort, songe, date. Ce sont des verbes conjugués au présent de l'énonciation et qui renvoient au moment de narration, c'est-à-dire en 1952. Là, il s'agit d'un discours et non pas d'un récit. Deuxième paragraphe. Je vois au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais un petit garçon de 6 ans dresser un piège pour attraper un moineau, mais le moineau ne vient jamais. Il désire tant ce petit moineau, il ne le mangera pas, il ne le martyrisera pas, il veut en faire son compagnon. Les pieds nus sur la terre humide, il court jusqu'au bout de la ruelle pour voir passer les ânes et revient s'asseoir sur le pas de la maison et attendre l'arrivée du moineau qui ne vient pas. Le soir, il rentre le cœur gros et les yeux rougés, balançant au bout de son petit bras un piège en fil de cuivre. Là aussi, il y a toujours le présent de l'énonciation, la présence du pronom personnel je aussi, c'est-à-dire qu'on est toujours dans le cadre de roman autobiographique. Mais là, le narrateur parle de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire il parle d'un petit enfant de 6 ans. Un petit enfant de 6 ans, ce n'était que lui-même, c'est-à-dire il raconte sa propre vie. Donc il se voit au moment de la narration. Nous habitions Dar Chouafa, la maison de la voyante. Effectivement, au rez-de-chaussée habitait une voyante de grande réputation. Des quartiers les plus éloignés, des femmes de toutes les conditions venaient la consulter. Elle était voyante et quelque peu sorcière, adepte de la confrérie d'Ignawa, Jean de Guinée. Elle souffrait une fois par mois une séance de musique et de danse nègre. Des nuages de bon juin emplissaient la maison et les crotales et les gambris nous empêchaient de dormir toute la nuit. Dans ce troisième paragraphe, le narrateur utilise l'imparfait. Vous savez là, nous habitions. Nous, c'est qui? Nous, c'est-à-dire la famille du narrateur. Et le narrateur lui-même. La maison, nous habitions Dar Chouafa, la maison de la voyante, au rez-de-chaussée. Habitait une voyante de grande, c'est-à-dire là, cette maison qui contenait des locataires de plusieurs personnes, plusieurs habitants, y compris la famille du narrateur. Et là, la locataire principale était la Chouafa, la voyante. Il s'adonnait à ses pratiques superstitieuses, il s'adonnait à ses pratiques magiciennes. Donc là, elle faisait beaucoup de choses, mais ce rituel de cette voyante empêchait la famille de dormir. Je ne comprenais rien au rituel compliqué qui se déroulait au rez-de-chaussée. Là, je ne comprenais rien, c'est-à-dire que la situation pour le narrateur était inexplicable. Il ne comprenait rien, elle était petite.
De notre fenêtre du deuxième étage, je distinguais à travers la fumée des aromates les silhouettes gesticulées. Elle suivait depuis la fenêtre du deuxième étage où il habitait. Elle faisait teinter leurs instruments bizarres. J'entendis des yo-yo. Les robes étaient tantôt bleu ciel, tantôt rouge sang, parfois d'un genre flamboyant. Elle décrit la situation au rez-de-chaussée euh, où la voyante et les femmes qui la fréquentaient jouaient, faisaient des yo-yo, etc. Les lendemains de ces fêtes étaient des jours mornes, plus tristes et plus gris que les jours ordinaires. Je me levais de bonne heure pour aller au Msid. Donc là, le Msid, c'est une école coranique située à 2 pas de la maison. À 2 pas, c'est-à-dire elle était très proche de la maison. Au lieu de dire très proche, il a dit à 2 pas de la maison. Donc là, euh, le lendemain de ces fêtes, le narrateur euh, s'apprête à aller en site pour étudier. Les bruits de la nuit roulaient encore dans ma tête. L'odeur du bon joint et de l'encens m'enivrait. Là, vous voyez, il souffrit toujours, même au lendemain, il souffrait encore de ce bruit causé par la voyante et ses invités. Autour de moi rôdaient des genoux, les démons noirs évoqués par la sorcière et ses amis avec une frénésie qui touchait au délire. Là, vous voyez que euh, l'enfant était obsédé par des genoux, par des démons, etc., qui rôdaient autour de lui, pour lui. Donc, elle n'était pas sain par rapport euh, à cette situation de la voyante. Je sentais les genoux me frôler de leurs doigts brûlants, j'entendais leur rire comme par les nuits d'orage. Mes index dans les oreilles, je criais les versets tracés sur ma planchette avec un accent de désespoir. Là, vous voyez que ce lieu avait un effet considérable, un grand effet sur la psychologie de l'enfant, même après, c'est-à-dire le lendemain, lorsqu'il était allé au site. Les 2 pièces de rez-de-chaussée étaient occupées par la chouafa, c'est-à-dire le rez-de-chaussée avait 2 pièces, mais ces 2 pièces, ces 2 chambres étaient occupées par la chouafa qui était la principale locataire. Au premier étage habitait Driss Lawed, sa femme Rahma et leur fille d'un homme plus âgé que moi. Vous voyez, une famille au premier étage, le premier étage était réservé à la famille de Driss Lawed et sa femme et leur fille qui s'appelle Zineb. Il est plus âgé que moi. Lui, le petit enfant, il avait, si vous voulez, 6 ans. Mais Zeynep, un an plus âgé que lui, c'est-à-dire elle avait 7 ans. Elle s'appelait Zeynep et je ne l'aimais pas. Regardez, je ne l'aimais pas, c'est-à-dire il y avait une sorte de... On ne peut pas dire de haine, mais donc elle ne l'aimait pas, c'est tout. Toute cette famille disposait d'une seule pièce. Rahma faisait la cuisine sur le palier. Alors, cette famille n'avait qu'une seule pièce. Pour faire sa cuisine, elle devait sortir sur le palier. Nous partagions avec Fatma Bzouia le deuxième étage. Nos 2 fenêtres faisaient vis-à-vis et donnaient sur le patio. Un vieux patio dont les carreaux avaient depuis longtemps perdu leurs émaux de couleur et qui paraissait pavé de briques. Donc le deuxième étage était habité par la famille du narrateur et, euh, et Fatma al-Bzouia. Elle était tous les jours lavée à conto et frottée au balai de Doum. Les genoux aimaient la propreté. Les clientes de la Chouafa avaient dès l'entrée une bonne impression d'honnêteté et de paix qui invitait à l'abandon, aux confidences, autant d'éléments qui aidaient la voyante à dévoiler plus sûrement l'avenir. Donc là, il revient vers aussi la Chouafa pour décrire sa situation de la Chouafa, aussi les genoux. Pourquoi? Parce que la maison avait un effet considérable sur la vie, sur l'âme et l'esprit du narrateur surtout. Donc lorsqu'il se rappelle
de ses genoux, de ses euh, démons, etc. Il n'y avait pas de clients tous les jours. Aussi inexplicable que cela puisse paraître, il y avait la morte saison. Et cette voyante n'avait pas toujours des clientes. Il y avait des saisons où ces clientes ne venaient pas. On ne pouvait en prévoir l'époque. Brusquement, les femmes cessaient d'avoir recours à des filtres d'amour, se préoccupaient moins de leur avenir, ne se plaignaient plus de leurs douleurs, des reins, des omoplates ou du ventre. Aucun démon ne les tormentait. La Chouafa choisissait ces quelques mois de trêve pour s'occuper de sa santé. Elle se découvrait des maux que sa science ne pouvait réduire. C'est une sorte de moquerie là. Pourquoi? Parce qu'elle se moque de la Chouafa euh, pour critiquer en fait. Pourquoi? Parce que la Chouafa qui est soi-disant Chouafa, soi-disant voyante, qui soignait, voire qui s'occupait des femmes qui souffraient d'une maladie ou bien d'une quelque chose comme ça, la Chouafa ne pouvait trouver une solution pour sa santé. Les diables hallucinés se montraient exigeants quant à la couleur des cafetons, l'heure de les porter, les aromates qu'il fallait brûler dans telle ou telle circonstance. Et dans la pénombre de sa grande pièce, tandis de crottons, la Chouafa gémissait, se plaignait, conjurait, se desséchait dans les nuages, dansant et de bonjour. Vous voyez dans ce premier extrait du premier chapitre, et le narrateur d'abord commence par la description de sa situation. Pourquoi? Parce qu'il souffrait d'une solitude et d'une tristesse. Surtout à cause de l'entourage de la d'Ashwafa qui était habité par la voyante qui s'adonnait à euh, des pratiques de la magie, des pratiques superstitieuses, etc. Et ensuite, donc, il présente cette maison, les habitants de cette maison qui se composaient d'un rez-de-chaussée et de deux étages, si vous voulez, puis aussi euh, c'est-à-dire le psy, lorsqu'il allait en psy, donc il souffrait toujours de ce rituel compliqué, inexplicable de la Shouafa qui avait toujours un effet sur l'esprit et l'âme de Sidi Mohammed. Donc voilà tout ce que se rapporte à cette vidéo. Merci et à bientôt.